Bonjour le monde, nouvelle vidéo and it's my birthday. Et oui les gars, j'ai 28 ans aujourd'hui, le 5 octobre. En tout cas, j'ai tourné la vidéo le 5 octobre. C'est une dinguerie. Bientôt 30 ans. Bref, je vais arrêter de penser à ça. Du coup, là, on va se préparer ensemble. Je vais me faire mignonne, tout ça. Je ne sais pas où je vais parce que mon chéri m'a réservé une surprise. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, je vais mettre une perruque blonde. Je mets jamais du blond. C'est rare. En tout cas, c'est très rare. Mais j'avais envie de changer. C'est mon anniversaire. Tout est permis. Et c'est du synthétique. En fait, les gars, là, je suis rentrée dans un mood de synthétique, clairement. J'ai regardé des reportages sur les perruques, sur les cheveux brésiliens, tout ça, ou je ne sais quelle sorte de variété de cheveux. Maintenant, il y a les péruviennes et tout. Enfin, bref. Et en fait, ce que j'ai vu m'a clairement dégoûtée, en fait. Ça m'a dégoûtée et je suis en train de me poser des questions, en fait. Je remets ma vie en question. Je crois que je vais commencer à mettre que du synthétique. Je sais pas. Bref, en tout cas, là, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà posé ma perruque. Je l'avais custom un peu au préalable, vraiment vite fait. Parce qu'en fait, les laces des perruques synthétiques sont un peu dures. Vous voyez? Un peu dur, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Faut que je trouve des bonnes marques de perruques synthétiques parce que celle-là, elle vient de chez Shein, mais j'ai envie de trouver vraiment de bonnes marques. Enfin bref. Donc là, j'ai commencé à mettre mon fond de teint, celui de chez Fenty, toujours. Moi, franchement, les fonds de teint de chez Fenty, je les kiffe, hein. Je comprends pas les petites polémiques qu'il y a eu dessus. Oui, c'est vrai que le fond de teint s'oxyde un peu, mais le nouveau, non. Ça, c'est le nouveau. Franchement, le nouveau, il est perfect. J'aime bien. Par contre, j'ai l'impression qu'il est juste un tout petit peu plus clair que ma carnation de base. Mais bon, vous allez voir, après, ça va bien se fondre avec le contouring, etc. Donc, voilà. Là, je vais mettre mon anti-cerne de chez Too Faced parce que c'est le meilleur. Celui-là, il a une couvrance de fou. Parce que moi, je suis quelqu'un de cerné de base. Ah, les cernes. Je sais pas quoi faire. Mais apparemment, ça peut se corriger avec la médecine esthétique. Il me semble qu'il y a Yanissa XOXO, l'influenceuse, là, qui l'a fait. Et franchement, j'envisage très fortement de le faire, en fait, de passer le cap, parce que j'en ai marre. J'en ai marre de ces cernes. En tout cas, je vais me renseigner, je vais voir. Enfin bref. Du coup, donc là, je vais estomper toujours. Il faut vraiment bien estomper chaque matière. Mais vraiment. Moi, j'aime pas quand il y a des démarcations, c'est pas possible. Enfin, quand on voit bien le logo anti-cerne, le contouring, on voit le blush à fond. Enfin, j'aime bien quand tout est fondu. Donc là, je vais estomper à fond. Le mieux, c'est de tapoter, toujours tapoter. Même si c'est un peu long des fois de tapoter, mais il faut pas frotter parce que quand tu frottes, la matière, elle part en fait. Donc toujours tapoter. Et d'ailleurs, excusez-moi si je regarde de l'autre côté, mais en fait, mon miroir est placé là-bas. Donc voilà, des fois je vous regarde, des fois je regarde là-bas. Non, mais avec du recul, là, quand je regarde bien la caméra, le fond de teint, il est un peu plus clair. En plus, là, vu que j'ai rajouté l'anti-cerne, ouais. Mais mon cou, il a noirci aussi. Franchement, mon cou, il a grave noirci cet été-là. Donc, je sais pas. Dans tous les cas, on continue. Donc là, c'est le baking. Toujours la même poudre, Huda Beauty. J'aime trop cette poudre. Alors, avant, j'aimais trop celle de chez Laura Mercier. Mais celle de chez Huda Beauty, je trouve qu'elle matche plus avec ma peau, ma teinte, avec ma carnation. Je sais pas, elle matche plus. Elle est un peu plus jaune, en fait, c'est pour ça. Elle est un peu plus jaune. Alors que celle de chez Laura Mercier, elle est un peu plus blanche. D'ailleurs, je dis baking, mais moi je fais pas de baking en fait. Directement, j'aime bien vraiment imprégner la matière, estomper et tout. Je préfère parce que sinon je trouve que ça marque trop. Et puis quand tu te prends en photo avec le flash, tu vois une couche grise, une couche blanchâtre. C'est trop moche. Très moche. Et je vous le conseille aussi d'imprégner la matière et à la limite, après faire le baking par-dessus. C'est beaucoup plus joli au niveau du résultat. Tu as beaucoup plus cet effet flouté en fait. Ouais, franchement, bon conseil. Franchement, faites ça. Ouais, faites ça. Faites ça. Donc là, petit contouring. Alors moi, je fais jamais le contouring crème. J'aime pas. Contouring crème plus poudre. Je trouve que ça fait too much. Vraiment, j'aime pas. Pour moi, c'est poudre direct. Je préfère. Et c'est surtout que j'aime pas les contourings trop prononcés en fait. Et je trouve que quand on allie les deux, c'est trop prononcé. Vraiment, surtout quand c'est mal estompé, ça peut très vite faire drag queen. Et j'aime pas du tout ça. Moi, j'aime bien quand le contouring, il est léger, on va dire, qui se fait pas trop voir. J'aime pas les contourings trop marqués et tout. Non, c'est pas mon truc.
Et pour celles qui veulent savoir, j'utilise en fait un kit de contouring de chez Amazon. De toute façon, je pense que je vais vous mettre la description et le lien des produits en barre d'infos, tout simplement. Comme ça, au moins, vous allez avoir toute ma routine, quoi. C'est tout, hein. Et puis voilà, donc là, on va passer au fard à joues. Donc, un petit fard à joues rose de chez NYX. J'aime bien les fards à joues roses. Alors, le orangé aussi, c'est très beau, mais je trouve qu'il ne marque pas assez. D'ailleurs, il n'est pas vraiment rose, il est limite même violet. J'aime trop. Je trouve que ça ressort encore mieux sur les peaux foncées, en fait, le violet. Non, mais franchement, branchez-vous, fard à joues violet. Moi, celui-là, je l'ai depuis longtemps. Je pense qu'il n'existe même plus chez NYX. C'est vraiment un fard à joues qui date. Attends, mais je dis NYX. Non, c'est pas celui de chez NYX, c'est celui de chez Kiko. Ouais, non, de Kiko. Non, pas NYX. Désolée, oublié, c'est pas NYX, c'est Kiko. Il date, c'était vraiment une ancienne collection. Je crois que ça fait depuis 7 8 ans que je l'ai, ce fard à joues, et il se termine jamais. Ouais, le violet comme ça, pépite. Par contre, moi, j'en mets pas trop. J'aime pas quand ça se voit trop, en fait. Ensuite, je vais faire mes sourcils, donc avec un feutre. Je sais même plus où je l'ai acheté, ce feutre. Je sais plus. Vous savez, moi, le make-up, je l'achète partout. Je l'achète partout, à part les produits teints, voilà, j'aime bien quand c'est des produits qui viennent de grandes marques, tout ça, etc. Parce que le teint, voilà, c'est un peu délicat. Mais sinon, tout ce qui est crayon et tout, je peux acheter des crayons chez Action, comme je peux en acheter dans des magasins particuliers, enfin bref, partout en fait. Et regardez, oh là là, quelle misère, quelle souffrance. C'est n'importe quoi. Je me suis un peu trop emballée, mais je vais me rattraper. Là, j'étais un peu dépitée, mais vous inquiétez pas. Je vais me rattraper. Donc là, c'est la make-up artiste qui parle. C'est rien, c'est rien. Vraiment, je maîtrise la situation. Et en fait, non, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi, mais enfin bref, j'ai envie de péter un plomb. Mais vous inquiétez pas. Regardez, je me suis rattrapée. Je me suis vite rattrapée. Ouais, c'est magique, c'est magique. Donc voilà, là, on va corriger la zone, tout ça. Alors, moi, je corrige toujours cette zone avec un anti-cerne. Un anti-cerne plus clair que ma carnation pour que mes sourcils puissent bien, bien ressortir. Vraiment. Franchement, je déteste faire mes sourcils. Vraiment, je déteste. J'ai l'impression que chaque jour, la forme change. Très honnêtement, hein. Très honnêtement, je sais pas. Déjà, mes sourcils sont très différents et ça me gonfle. Franchement, c'est pas une partie de plaisir, mais bon, bref. C'est pas en tout cas le truc que je préfère faire dans le maquillage. Moi, c'est plus les yeux, le teint, tout ça, mais les sourcils, ça sympathique. Des fois, je les fais même pas, hein. Juste, je brosse bien avec le gel et puis c'est fini en fait. Moi, je me casse pas la tête avec les sourcils hein, de base, hein. Là, c'est vraiment que pour des occasions où je me concentre et tout. Ne vous inquiétez pas, on va même pas voir la différence. Enfin, on va pas voir les démarcations. Je vais bien estomper comme il faut. Et c'est tout, hein. De toute façon, le maquillage, c'est ça en fait. C'est estomper, estomper, estomper. Plus tu vas estomper, plus ton maquillage, il va être beau. La vérité. Plus il va être fondu, plus il va être beau et plus il va être entre guillemets naturel. Même si c'est un peu hypocrite de dire naturel parce que à partir du moment où tu as une petite trace de make-up sur toi, c'est pas naturel. Mais bon, on se sait. Mais dans mon cas, là, on est sur un full face. On n'est pas sur un make-up naturel. C'est pas du tout ce que je cherche. Là, on est sur un full face. Et du coup, donc là, je vais commencer à m'attaquer aux yeux. En vrai, je vais pas faire un truc de fou. J'avais pas envie d'être dans le too much non plus au niveau du make-up parce que déjà que j'ai mis une pépé blonde et tout, et elle est très 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 blonde. Voilà. Je suis pas habituée à mettre des pépés blondes comme ça. Honnêtement, c'est vraiment très très rare, voire je le fais pratiquement jamais, hein. Non, en tout cas, c'est très rare. Donc je me suis dit au niveau du make-up, je vais faire un truc bien mais pas trop. D'ailleurs, du coup, je l'avais collé et là, c'est le moment de découverte. Donc voilà. Bah franchement ça va, hein. Ça va, juste sur les côtés, il faut que je mette du fond de teint pour que ça se fonde bien 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 comme il faut. Et puis j'espère que ça fera l'affaire, hein. Bon là j'étais un peu hésitante, j'étais en mode est-ce que j'ai bien fait? Mais bon bref, c'est collé, de toute façon ça y est, c'est fait. Donc là je vais faire mes lèvres, toujours le même combo. Petit contour des lèvres et puis voilà, hein, c'est tout, hein. Et franchement je commence à kiffer le résultat. À ce moment-là, je commence à me regarder et je me dis ça va. T'es mignonne. Franchement, meuf, t'es mignonne. J'aime bien. Voire j'aime beaucoup, en fait. Le blond comme ça, en vrai, c'est pas mal. Juste, j'aurais préféré que les racines soient un peu plus foncées. Mais bon,
Mais bon, c'est pas grave, c'est un détail. Limite, j'hésitais en fait, j'avais envie de... Vous connaissez les fausses colorations, là, les sprays colorants, là, j'ai envie de mettre ça. J'avais grave envie de mettre ça, mais je me suis dit non, vas-y, c'est bon. Laisse comme ça. Mais ça fait très Barbie, hein, je trouve. Hein. Ça fait très Black Barbie. Mais bon, j'aime bien ces thèmes. Puis c'est mon anniversaire, donc on s'en fout en fait. Ensuite, dernière étape, je vais venir fondre toutes les matières avec ma poudre. Là, c'est une poudre de chez Sephora. Elle est pas mal cette poudre, elle coûte pas cher. Elle est dans les, je crois, 12 balles. Même moins. Ouais, 8 ou 12 euros, un truc comme ça. Et franchement, elle fait l'affaire, hein. Alors moi, de base, j'aime bien mettre les poudres de chez MAC, mais là, j'ai voulu tester celle-là. Donc, non, franchement, elle fait le taf. Elle fait vraiment le taf. Je viens tout fondre et tout, comme ça, il n'y a pas de démarcation. Mon make-up, il est bien. Il est bien, voilà. Et ensuite, je vais mettre mes petits grains de beauté. Toujours, ça ne manque pas. Je trouve que ça rajoute un petit peps, un petit charme. Je sais pas quel charme, mais ça rajoute un truc en tout cas. Et là, je sais pas si vous voyez comme moi, mais finalement, ça match. Hein. Le fond de teint, il matche bien. Après, je pense qu'avec le contouring, tout ça, etc., ça... Enfin, bref. Non, là, ça matche bien. Toutes les matières se fondent, j'aime beaucoup. Et on finit avec un spray, bien évidemment, pour venir fixer tout ça. Et je voulais tester ce produit que j'ai acheté chez Amazon. C'est pour avoir des paillettes sur le corps. Mais en fait, ouais, là, je faisais une tête bizarre parce que déjà, de un, c'était froid. Très, très froid. Vraiment, je comprends pas pourquoi c'était aussi froid. Et puis, en fait, je sais pas, ça colle un peu trop à la peau. Je n'étais pas à l'aise. Ouais, ça colle trop. Mais par contre, ça fait vraiment le taf, hein. Mais dès que tu mets le produit, il faut vite estomper parce que sinon, c'est difficile à mélanger. Très, très difficile. Mais je sais pas, si je dois donner une note sur 10, je dirais ouais, 6-5. Là, j'étais hésitante. Je ne savais pas trop si je voulais lâcher mes cheveux ou les attacher. Je ne savais pas. Mais je me suis dit non. J'avais envie de rester simple, en fait. Voilà. Déjà que la perruque, elle n'est pas simple. Je ne vais pas commencer à rajouter encore, à faire des coiffures mystiques. Non, flemme. Du coup, j'ai juste lissé. Et j'ai bien fait parce que sinon, ça allait trop faire un look pin-up façon ou Amy Winehouse. Non, c'était pas la DA. C'était vraiment pas la DA. Du coup, je préfère, j'ai fait le bon choix. Et comme vous pouvez le voir, franchement, la perruque, elle se lisse plutôt bien. Ouais, elle se lisse plutôt bien. Après, bien évidemment, il faut pas mettre le fer trop chaud pour ne pas cramer la perruque. Hein. Voilà, oubliez pas que c'est du synthétique. Ça reste quand même du synthétique, même si ça se lisse, tout ça, etc. Voilà, doucement. Faut aller mollo, en fait. Faut pas, faut doser, tout simplement. Bon, bah écoutez, bah voilà, hein, je lisse, hein. Je lisse, je brosse, je lisse, je brosse. Et puis voilà, j'aime bien ce que ça donne au niveau du résultat. Ouais, c'est très cute. Je suis satisfaite de ma mise en beauté. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Non, sérieusement, on dirait une petite Barbie. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Je suis trop cute. Désolée, mais je suis obligée de me saucer, en fait. Si je le fais pas, qui va le faire? Franchement, j'apprécie. J'apprécie. Regardez-moi ça. J'ai des doutes pas. Enfin bref, n'hésite pas à laisser un commentaire, mais surtout à t'abonner. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux suivre mes aventures. Et si tu as des idées de vidéos, n'hésite pas à partager. Like aussi si tu as aimé cette vidéo. Et puis voilà, hein, active la cloche de notification, tout ça, tout ça. Enfin, il faut jouer le jeu, tout simplement. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.